Bonjour, la vérité n'est pas dans ton cerveau. Une vidéo très importante aujourd'hui et qui vient de mon expérience prolongée, disons, pendant toute mon adolescence, même pendant ma jeunesse, mon adolescence, et puis pendant ma vingtaine, en fait, je lisais, je sais pas, peut-être quasiment un livre par jour, en tout cas plusieurs livres par semaine, et je croyais, en fait, me cultiver par la lecture de ces livres. Et c'était évidemment partiellement vrai, et j'en avais lu des milliers. Et j'étais finalement très satisfait de la synthèse à laquelle j'étais arrivé. Mais cette synthèse, véritablement, n'avait aucune valeur parce qu'elle ne me donnait ni le bonheur, ni l'abondance, ni la santé, ni des relations harmonieuses. Et donc, cette synthèse n'était qu'une bouillie. Et peut-être beaucoup d'entre vous qui, dans ce monde où on accumule tellement de connaissances dans le cours de notre scolarité, eh bien, pensez aussi détenir une synthèse qui est véritable, une synthèse qui a de la valeur, alors qu'en fait, on n'a vraiment que des fragments et on ne connaît pas la vérité. Ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est que la vérité, c'est vrai que c'est une synthèse, mais cette synthèse, eh bien, elle n'est pas humaine. Et donc, l'objet de toutes mes vidéos, en fait, c'est de vous dire ça, c'est de vous dire, jusqu'à présent, vous étiez sur ce modèle de connaissance humaine qui est une connaissance par accumulation. Et en fait, on voit que dans certains cas, cette connaissance par accumulation fonctionne, et dans bien des cas, eh bien, cette connaissance par accumulation, c'est un échec. Ce qui distingue les personnes qui arrivent à faire sortir la réalité d'une situation, c'est-à-dire à tourner cette situation pour le bien, eh bien, ça n'est pas du fait de leur connaissance, mais en fait, c'est du fait de leur génie. Et le génie, eh bien, ça veut dire qu'il y a un génie, et un génie, ce n'est pas un humain. Donc la vérité, eh bien, c'est quelque chose à l'échelle humaine qui est extrêmement ténu. C'est de l'ordre d'un souffle d'air imperceptible, c'est de l'ordre d'un rossignol qui passerait dans le ciel. Et si vous voulez vous en approcher, eh bien, il va falloir avoir une délicatesse, un silence intérieur qui est extrême. Et souvent, au contraire, on approche la vérité avec des sabots énormes, avec des chars, avec des accélérateurs de particules. Et en fait, on passe à côté de la vérité. Alors c'est intéressant cette question de la vérité qui se disperse. On a la vérité donc qui est dans la Bible, dans cet arbre de la connaissance du bien et du mal, donc on a la vérité qui est là, et puis finalement l'accès en est interdit à l'homme, et cette vérité se subdivise à nouveau. Il y a comme une répétition au moment de la tour de Babel, où en fait il y avait une totalité de la parole qui était détenue par l'homme, et cette totalité de la parole va être fragmentée dans les différentes cultures. Et donc, on a cette tentation de reconstruire la tour de Babel en se disant, voilà, si j'accumule les connaissances, eh bien, je vais pouvoir trouver vraiment dans cette situation, qu'est-ce qui est vrai. Mais on se rend compte, et c'est ce que je disais encore hier ou avant-hier dans la vidéo sur le décodage biologique, qu'en fait, la vie est d'une complexité infinie. Et donc pourquoi Napoléon ou Alexandre le Grand avaient la vérité de savoir comment mener une campagne, de comment mener une bataille, et pourquoi Bach et pourquoi Mozart avaient la vérité de comment écrire une pièce de musique? Eh bien, non pas parce qu'ils l'avaient appris, même s'il y a des choses qu'ils avaient apprises, évidemment, mais beaucoup plus parce qu'ils étaient connectés à la vérité de la musique, parce qu'ils étaient connectés à la vérité de l'instant, à la vérité du génie militaire. Et donc, on ne peut pas reconstruire la tour de Babel comme on a voulu le faire avec l'Europe. Là, on est dans les élections présidentielles. Et qu'importe si vous regardez cette vidéo dans quelques années, ce sera la même chose pour d'autres sujets, mais on a construit une nouvelle Babel en fait, mais sans demander l'avis de Dieu. Et donc, de cette synthèse qui était pleine de bonne volonté, de vouloir
mettre fin aux guerres, de vouloir la fraternité, et puis plein aussi d'intérêts cupides, d'asservir le monde, etc., eh bien, on a construit quelque chose qui finalement est autant fraternel que monstrueux. Et par rapport à la connaissance, eh bien, pour pouvoir entendre la vérité, un petit peu comme Pilate voulait le faire hein, quand il demande au Christ « Qu'est-ce que la vérité ?» ou dans la Passion du Christ, quand il demande à sa femme Claudia Audias veritas, est-ce que tu entends la vérité? Parce que lui ne l'entend pas et il est malheureux de ne jamais entendre la vérité. Et tant que nous restons avec nos bottes de soldats romains, tant que nous restons avec notre tunique rouge pleine de sang, eh bien nous ne risquons pas, nous non plus, de savoir ce qu'est la vérité et d'entendre ce qu'est la vérité, car bien que la vérité soit quelque chose de gigantesque, eh bien, justement, parce que c'est gigantesque d'un point de vue spirituel, ça a du mal à pénétrer jusque dans notre enveloppe matérielle et jusque dans nos neurones, en fait. Le problème, c'est que la vérité n'est pas une vérité binaire, ce n'est pas une vérité informatique, telle que l'informatique existe aujourd'hui. Et donc, la vérité, ce sont des idées, et ces idées ne tiennent absolument pas dans notre âme, et a fortiori dans notre cerveau. Parce que eh bien, la vérité, c'est la totalité, et nous ne sommes, en tant qu'êtres distincts, pas Dieu. Donc en fait, c'est au moment où la créature cesse, hein, pour paraphraser Maître Eckhart, que la divinité commence. Et c'est au moment où notre savoir s'abolit que commence la vérité. Et donc, on ne peut pas reconstruire Babel. C'est du narcissisme de vouloir reconstruire Babel, c'est de l'orgueil, c'est de la folie, c'est de la sagesse des philosophes. Mais il faut rentrer dans la folle sagesse pour reconstruire la totalité, et cette totalité, eh bien, c'est une soumission en fait à l'amour. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je me soumets, mais où je me soumets non pas simplement dans la contrainte, mais où je me soumets dans une union, alors dans cet instant où je renonce à moi-même, eh bien, j'accède à la totalité. Et cette totalité, eh bien, c'est l'arc-en-ciel dont il est question aussi dans la Genèse. C'est cet arc-en-ciel de l'Alliance qui est une synthèse à la fois des 7 rayons de couleur et qui est une synthèse à la fois de la lumière qui représente la sagesse et de l'amour qui représente la vérité. Donc la lumière et l'eau se rencontrent et créent l'arc-en-ciel. Et c'est ce signe d'alliance qui est donné dans la Genèse et qu'on va retrouver en fait, qu'on va retrouver au moment du baptême, puisque on va avoir l'eau et puis l'oiseau qui descend du ciel. Hein, donc il y a à nouveau ce croisement qui crée la vérité, hein, qui est décrite dans l'évangile de Jean, et qu'on va trouver aussi dans ce même évangile de Jean. Il vous dit eh bien, moi je ne vous ai pas tout dit dans les évangiles, mais si vous adhérez à mon essence, eh bien, vous serez envoyé l'esprit de vérité. Et cet esprit de vérité, on voit ce que c'est, et c'est un retournement de la tour de Babel. Disons, c'est une reconstruction de la tour de Babel, c'est un retournement de la chute de Babel, puisque les apôtres, dans les actes des apôtres, et à ce moment de la Pentecôte, eh bien, créent une tour de Babel. Alors, dans le langage courant, une tour de Babel, ça veut dire une administration kafkaïenne, mais comprenez bien que, en fait, la tour de Babel est quelque chose de positif qui a été détruit parce que ça générait l'orgueil de l'homme. Mais la totalité et la synthèse qu'est la vérité est quelque chose de positif et qui descend à ce moment-là, cet esprit de vérité qui les dépasse complètement, descend sur les apôtres. Et donc, on a un retournement du Babel de la Genèse, puisque on a à nouveau toutes les langues du monde qui sont parlées au même endroit. Donc cette synthèse, comme la synthèse de l'arc-en-ciel, où on va avoir toutes les couleurs qui se juxtaposent sans se combattre, et dans une pureté, toutes ces couleurs elles sont dans leur pureté, eh bien on a la même chose qui se passe donc quand
les apôtres se sont d'abord soumis au Christ, dans ces évangiles, et qu'ensuite, qu'ils sont restés pendant 40 jours, c'est-à-dire qu'ils ont accepté de mourir, le 40 est en rapport avec la mort, avec le dépassement de soi, et que donc, à ce moment-là, eh bien, ils accèdent à cet arc-en-ciel de la vérité. Et donc, pour résumer, en fait, on ne connaît rien. Si vous regardez sur des sujets, ne serait-ce aussi des sujets aussi basiques que l'amour, mais reconnaissez, comme moi, que combien de fois vous avez cru trouver l'amour éternel auprès de telle personne, et combien de fois vous êtes trompé, et combien de fois vous avez cru en telle solution politique, et combien de fois vous êtes trompé, et combien de fois la science a dit quelque chose, et combien de fois elle s'est trompée, qu'on voit par exemple la révolution qu'a apporté Einstein, la révolution de la mécanique quantique, la révolution de l'évolution, la révolution de se rendre compte que l'homme est dans une symbiose avec les bactéries, non dans une opposition avec les bactéries comme on l'avait cru avec la théorie pasteurienne. Et on pourrait multiplier les exemples à l'infini, c'est-à-dire que l'homme crée des théories qui représentent toujours une facette de la réalité. Il n'y a pas de théories qui ne partent de rien, enfin à ma connaissance. Il y a quelques fous qui ont des théories qui partent de rien, mais en général, les hommes s'appuient sur des faits qu'ils ont constatés. Et par contre, c'est le caractère de vérité générale qu'ils déduisent des faits très partiels qu'ils ont observés, qui fait qu'ils sortent de la vérité. Et donc la vérité n'est pas quelque chose que l'on détient comme ça pour toujours, mais la vérité, eh bien, c'est ce soleil et c'est cette eau qui nous arrose depuis en haut et qui nous fait grandir. Et donc, vous êtes dans la vérité, en fait, à chaque jour où vous grandissez, et vous êtes dans le mensonge à chaque jour où vous voulez faire la même chose que la veille. La vérité n'est rien d'autre à notre niveau que cette acceptation, en fait, d'un élargissement de la conscience. La vérité, c'est cette mort qu'on avait à ce qu'on était hier, comme je disais dans la vidéo précédente sur la petite sirène, qui marche sur des couteaux, et l'acceptation qu'il y ait des nouvelles choses, des nouveaux points de vue. La vérité, elle est présente en nous, pour autant que, eh bien, on va accorder une importance aussi grande à ce qu'on ignore que à ce qu'on connaît. Et de temps en temps, je fais ce jeu au niveau de la politique, de me dire, tiens, voilà, cette personne politique, jusqu'à présent, j'avais cette opinion, qui est en général assez caricaturale, parce que je passe très peu de temps sur la politique, et bon, voilà, on regarde 2-3 idées, un petit peu le visage de la personne, comment elle parle, merci, ciao. Et puis voilà, de temps en temps, je fais ce jeu de me dire, mais depuis 15 ans que je pense la même chose sur cette personne, et si je regardais son programme, et si je regardais son parcours biographique, et si j'effaçais tout ce que les médias m'en ont dit jusqu'à présent. Et on a des surprises énormes en jouant à ce jeu, et je vous invite à y jouer, c'est un jeu intéressant. Par exemple, si vous regardez Alain Soral, qui a vraiment le point de vue opposé au point de vue des médias et même de tous les partis existants, et bien forcément, si vous n'avez pas l'habitude de le regarder, évidemment, vous serez challengé. Si vous acceptez de jouer, évidemment, si vous restez dans vos préjugés, vous ne serez pas challengé. Mais si vous acceptez de jouer à ce jeu, de dire, voilà, peut-être que jusqu'à présent, je n'avais pas bien compris, en fait, la politique, eh bien, croyez-moi, vous aurez des surprises et vous goûterez un petit peu de la subtilité, de ce chant du rossignol qu'est la vérité. Parce que ça n'est, à notre niveau, la vérité n'est rien d'autre que ce chant du rossignol qui ajoute chaque jour quelques notes qui semblent insignifiantes, mais ces notes, petit à petit, nous transforment et nous revivifient et nous évitent, en fait, de vieillir. La vérité, c'est une jeune femme, elle a deux visages, en fait. La vérité, c'est à la fois la mort qui tranche, c'est Mavet chez les Juifs, la mort, mais Mavet et Emet, donc il y a tout un dialogue dans les écrits juifs, et ils partagent le T final, et de même dans beaucoup de langues d'ailleurs, Morte, Muerta, et puis Vérité, Veritas,
éventuellement Dharma, éventuellement Torah, éventuellement Verdad, éventuellement Wahrheit, éventuellement comment ça, je sais plus. Shinsen peut-être en japonais, et etc. etc. J'ai vraiment regardé beaucoup de langues, en russe, Pravda, Istina, en anglais Truth, et Death, on a à chaque fois le D ou le T qui apparaît, c'est-à-dire des dentales, des choses qui nous ramènent à notre squelette, et donc à ce qu'on a de plus dur, mais aussi de plus éternel en fait. Et donc c'est assez passionnant, ces consonnes dentales qui apparaissent dans le mot de la vérité et dans le mot de la mort. Alors, en l'occurrence, pas en français, d'ailleurs, le T n'est pas prononcé. Mais en tout cas, pour la vérité, vraiment, toutes les langues que j'ai regardées jusqu'au japonais, eh bien, il y avait cette consonne dentale donc, qui nous renvoie, hein, le D et le T sont des consonnes dentales, qui nous renvoient à notre squelette, et donc à ce que nous avons de plus pur, hein, puisque le squelette est complètement blanc, et c'est aussi ce qui va durer le plus longtemps. Hein, c'est pas éternel, mais c'est quand même voilà, ce qu'on peut retrouver quand on fait des fouilles, même des squelettes de dinosaures. Enfin, disons, les traces qu'ont laissées les squelettes de dinosaures. Et donc voilà, on est sur quelque chose qui peut, dans les traces physiques même, durer sur des millions d'années. Et donc la vérité, c'est ça, c'est ce qui reste quand il ne reste plus rien. Et donc, eh bien, c'est très lié, voilà, c'est ça que j'étais en train de vous dire, c'est très lié au fait de mourir. Hein. C'est les deux aspects de la vérité. Je voulais vous la présenter un petit peu comme une personne aussi dans cette vidéo, essayer de lui donner autant que possible la parole et que on l'approche avec toute la pureté intérieure nécessaire, toute l'humilité intérieure nécessaire, et tout le courage aussi, parce que la vérité à la fois nous rend plein de courage, et à la fois exige de nous un courage qui est immense. Je me souviens quand je contemplais le chemin spirituel il y a de ça 15 ans, mais j'étais même 15-20 ans maintenant, j'étais vraiment effrayé en fait par l'ensemble du chemin où on se demande en fait, mais qu'est-ce qui restera de moi avec la vérité, avec la mort de ce T, hein. Le T, c'est aussi la lettre finale chez les Hébreux. Donc on est vraiment à la fin de soi-même, à la fin du processus. Et d'ailleurs, la vérité apparaît dans la Bible à la fin, c'est-à-dire elle apparaît ici ou là dans l'Ancien Testament, mais elle, si on veut, explose dans son expression à partir de l'Évangile de Jean. Après, dans les Actes des Apôtres, comme je vous dis, avec la Pentecôte, elle est complètement présente, et évidemment complètement présente aussi dans l'Apocalypse et dans les lettres de Jean. Et donc, la vérité arrive à la fin. Comme c'est annoncé dans les psaumes, d'ailleurs, la vérité germera de la terre future, mais aujourd'hui, non. Et d'ailleurs, voilà, toute la création de l'homme est problématique du fait de cette absence de la vérité, et toute la quête de l'homme, en fait, est cette quête ininterrompue de la vérité qui est d'abord perdue, et on voit qu'elle est perdue de génération en génération, et qui est finalement retrouvée, hein, quand l'arc-en-ciel finalement n'est plus dans la nuée, mais s'incarne en chair et en os, comme je disais tout à l'heure par rapport à Ozo. Et donc là, effectivement, on a un basculement qui est possible, et donc ça demande pour suivre ce basculement qui met complètement à l'envers vraiment notre sécurité, qui met complètement à l'envers notre identité, eh bien je pense que ça demande de savoir que non, j'ai suivi le plus sincèrement possible ce chemin ces 15 dernières années, et je croyais initialement qu'il ne resterait rien de moi, que je ne serais plus que l'écume de l'océan dont parle la petite sirène, je vous renvoie à la vidéo précédente. Eh bien c'est le contraire en fait. Non seulement je n'ai rien perdu de ce que j'étais à l'époque, c'est-à-dire que ma conscience est toujours présente, simplement les liens que j'avais avec, disons, des choses sombres sont partis, et ça a été difficile, mais ma conscience que j'avais de ça il y a 15 ans n'a été que en s'élargissant, et je me sens beaucoup plus réveillé aujourd'hui, je dirais 10 fois plus réveillé que je ne l'étais à l'époque, c'est-à-dire comparativement à l'époque, j'étais en pilote automatique
en très grande partie, même si je n'en avais pas conscience. Et aujourd'hui, je peux prendre les décisions avec beaucoup plus de conscience et beaucoup plus de lucidité. Et je sais que dans 15 ans, parce que j'accepterai à nouveau de me défaire d'un certain nombre de croyances et de m'ouvrir à un certain nombre de servants de cette vérité, un certain nombre d'envoyés de cette vérité, qui est vraiment la plus belle et la plus gracieuse jeune fille de toute la création, eh bien je sais que je regarderai à aujourd'hui, quand je vous avais fait cette vidéo, avec le sourire de me dire « mais il me manquait 90% de ce que je suis aujourd'hui ». Je n'ai rien perdu de ce que j'étais à l'époque, mais j'ai gagné 90% de choses que je n'étais pas à l'époque. Et donc, avançons sans peur dans la vérité, parce que c'est vrai qu'elle est tranchante, c'est vrai qu'elle est des fois douloureuse, comme ces poignards qui semblent s'enfoncer dans les pieds de la petite sirène, parce que la vérité, elle est liée aux pieds, elle est liée au sacrifice, et en même temps, eh bien, on s'enrichit. Chaque journée où on vit dans la vérité, eh bien, on s'enrichit de beaucoup. Et donc, on peut avancer dans une confiance tranquille que, eh bien, ce n'est pas un fardeau, cette vérité, mais c'est un joug qui est léger, c'est un joug qui est heureux, c'est un joug qui va vers la liberté, c'est un joug qui va vers la joie. Et cette liberté, eh bien, elle est grande. C'est-à-dire, il y a 15 ans, eh bien, j'avais peur le dimanche de commencer une nouvelle semaine, et j'avais peur le lundi matin de commencer une nouvelle semaine, et j'avais peur à chaque fois que je devais m'exprimer à quelqu'un. Parce que mon identité était fragile, mon identité était illusoire, mon identité était fausse. Et aujourd'hui, où je n'ai pas la vérité, mais où, comment vous dire, je m'incline devant la vérité. Et la vérité, on va voir que c'est des maîtres, et on va voir que la vérité, c'est des êtres spirituels. Eh bien, il me donne la liberté. Cette liberté qui n'est pas de faire n'importe quoi, mais cette liberté qui est de choisir dans le bien lequel des rayons de l'arc-en-ciel on va porter aujourd'hui. C'est-à-dire que dans le mal, vous n'avez pas le choix, vous êtes déterminé à chaque instant par vos pulsions. Dans le bien, vous pouvez un jour mettre le rouge de la force, le lendemain mettre le orange de la sainteté, le troisième jour vous pouvez mettre le jaune de la joie et de la sagesse, et même un jour vous pouvez décider de tout porter le même jour. Et c'est ça cet arc-en-ciel, et c'est ça la liberté qu'offre le Christ. Ce n'est pas une liberté de faire le mal, même si cette liberté il vous la donne en plus, mais dans ce cas-là en fait vous n'êtes plus libre et vous êtes déterminé par vos instincts héréditaires, vous êtes déterminé par des instincts animaux, vous êtes déterminé par des forces obscures, tandis que dans le bien, eh bien vous avez cette liberté de dire voilà, aujourd'hui je veux être dans l'abondance, aujourd'hui je veux travailler la vérité, aujourd'hui je veux imprimer en moi l'amour, aujourd'hui je veux être dans la puissance spirituelle. Et ça c'est une grande liberté, c'est une liberté aussi de créativité que donne la vérité. Donc la vérité c'est à la fois une sorte de valkyrie si vous voulez, qui tranche dans ce que vous croyez avoir de plus cher, et à la fois c'est la femme la plus belle et la plus gracieuse, et avec les traits les plus fins, c'est comment vous dire, c'est des traits qui bouleversent, qui transpercent l'âme, imaginez, je ne sais pas, l'enfant, la jeune fille la plus tendre et la plus délicate que vous ayez jamais vue. Et multiplier la finesse de ses traits, la finesse de son expression, la finesse de son regard par 1 million, et imaginez cette vérité et comment elle est belle en fait, comment son fardeau est léger. Eh bien, ce qui me reste à vous dire pour terminer cette vidéo, c'est que puisque cette vérité est si grande, eh bien nous avons besoin d'intermédiaires pour ne pas être brûlés. Et ces intermédiaires, parce que la vérité, donc, elle est à 1 gigavolt, si vous voulez, et nous fonctionnons sur du 230 volts, et bien, pour passer de gigavolt à 230 volts, vous avez besoin à chaque fois d'enlever une puissance de 10 pour arriver finalement à ce que vous, aujourd'hui, vous êtes capable d'accepter sans disjoncter, en fait, sans exploser, sans être cassé.
Et donc, on a besoin d'intermédiaires parce que cette synthèse, cet arc-en-ciel de la vérité, ne nous est pas accessible directement. Et donc, heureusement qu'il y a des écrits sacrés qui sont des transformateurs extrêmement bien étudiés, hein, et donc ils transforment, en fait, il y a ces 4 niveaux, en fait, qui sont les 4 niveaux, les 4 derniers transformateurs, les 4 dernières puissances de 10 qu'on trouve dans la Bible, et qui vous permettent de cheminer déjà tout seul pendant assez longtemps, c'est-à-dire vous allez partir, vous êtes sur le sens évident, bon ben voilà, il y a Abraham qui rencontre Sarah, bon voilà. Et puis vous passez à un autre niveau, tiens, bah, c'est quand même intéressant, là, il m'apprend des choses sur ma vie de couple. Comment est-ce qu'on peut rester ensemble pendant des dizaines d'années, comment ils dialoguent les deux. Et puis on peut aller un petit peu plus loin, mais symboliquement, tiens, symboliquement, Abraham, Sarah, c'est peut-être l'esprit et l'âme. C'est peut-être Dieu et l'Église, Dieu et Israël, c'est peut-être voilà, c'est peut-être le bien-aimé et moi, et c'est peut-être bon. Et puis dernier niveau, bah, c'est le niveau mystique. Le niveau mystique, bah, c'est vraiment rentrer dans la réalité en fait. Quelle est la réalité de l'univers qui a été mise dans ce texte? Et une fois que vous avez fait ces 4 niveaux, eh bien, vous pouvez encore cheminer, en fait. Vous pouvez, tout en continuant avec ces niveaux. Et c'est pour monter, en fait, vous avez besoin de ces références. Vous ne pouvez pas, en fait, aller directement à la vérité. Ça n'a pas de sens, si vous voulez. C'est comme quelqu'un, il a l'habitude d'aller faire ses courses au supermarché à côté, puis il dit, tiens, ce matin, je vais aller en haut de l'Everest. Bah, il va mourir, c'est insensé. Donc, si vous voulez aller en haut de l'Everest, dans ce cas-là, il vous faut un guide. Et c'est pour ça que toutes les religions vous disent que vous avez besoin d'une part d'une communauté et d'autre part d'enseignants. Et donc c'est pour ça aussi que dans ces vidéos, je vous invite vers des références, et notamment Peter de Nof et notamment Rudolf Steiner, qui sont pour moi à 2 niveaux différents. Si vous avez déjà approfondi beaucoup de... Vous avez un premier niveau d'accessibilité à la vérité, si on veut, qui va être dans la philosophie, le développement personnel, si on veut, la méditation. Et puis, il va y avoir un deuxième niveau où on va s'intéresser à la religion. Et puis, on va rentrer dans les textes sacrés vraiment, c'est-à-dire ça a pu être simplement des sortes de coutumes religieuses, mais on va vraiment aller mastiquer, aller se frotter aux textes sacrés pour en retirer de la substance. Et donc là, on va encore gravir un transformateur, si je peux dire. Et puis, à un moment, il faut quand même aussi se dire, voilà, mais je ne suis pas capable de comprendre ces textes sacrés. Et la synthèse, comme je vous disais au tout début de cette vidéo, que je fais, la synthèse que je fais, c'est une synthèse soustractive, on dirait d'un point de vue de la lumière, c'est-à-dire j'enlève des trucs, mais finalement à la fin, il ne reste rien. Et j'ai besoin d'un soleil qui soit capable, à partir de l'hélium, de l'argon, de l'hydrogène, eh bien, de me faire un spectre complet, en fait. Et ça, donc, c'est un guide. Et ce guide, eh bien, c'est un maître spirituel. Et ce maître spirituel, eh bien, c'est un transformateur. Et vous pouvez aussi, avant peut-être, il y aurait ce qu'on peut appeler la communauté des saints, ou la Sangha, ou l'assemblée des Bouddhas, ou les justes. Eh bien, tout ça, on peut se connecter dans un premier temps, effectivement, à ces grands auteurs, tels que saint Augustin, tels que saint Thomas d'Aquin, tels que sainte Thérèse de Lisieux, tels que Shantideva, etc., etc. Et après, eh bien, il faut trouver des enseignants spirituels qui, vraiment, vont vous faire exploser, en quelque sorte, et ils vont porter, pour vous, cette épée de la vérité, que par vous-même, vous n'auriez pas forcément le courage de porter. Parce que la vérité parle au travers de notre entourage, mais c'est quand même extrêmement souvent parce qu'on prie pour avoir la transformation auprès d'êtres supérieurs, donc que ce soit cette communauté, que ce soit les anges, que ce soit les maîtres, et bien qu'on a des réponses qui se multiplient et qui deviennent irréfutables sur le fait que jusqu'à présent, même si ça nous fait mal sur le coup, on s'est trompé. Et que donc les autorités, même si elles ne nous font pas plaisir, même si elles nous font mal au genou, eh bien, elles sont là pour notre bien, et
Et les choses qu'elles nous disent, je sais que certaines conférences de Peter Denoff, je sais que si j'avais cherché pendant 1000 ans, je n'aurais pas trouvé cette réponse. Et donc, je ne me glorifie en rien de toutes ces vidéos que je fais, parce que justement, beaucoup de réponses, même quasiment toutes, ce n'est pas moi qui les ai trouvées, même aucune en fait, ce n'est pas moi qui les ai trouvées, mais je les ai trouvées dans ces transformateurs, que ce soit la Bible, que ce soit des maîtres, que ce soit des saints, que ce soit par des anges, lors des prières, des méditations, mais rien de ce que je dis dans ces vidéos ne m'appartient. Et du coup, je suis libre, parce que si je croyais que mon point de vue, c'est ça, eh bien, si quelqu'un disait le contraire, comme l'autre jour, j'avais une discussion avec un ami sur le décodage biologique, on avait deux points de vue contraires, il me disait c'est le physique qui détermine l'émotionnel, et moi je lui disais non, c'est plutôt le contraire. Mais quelque part, je savais que ça n'était pas mon opinion. Et d'ailleurs, en fait, on avait quelque part tous les deux raison, hein, les deux semblent, pour autant qu'on ait avancé tous les deux dans nos recherches, vrai. Mais donc, ça ne m'a pas coûté, en fait, pas beaucoup en tout cas, de passer de l'un à l'autre, car je ne m'identifiais absolument pas, enfin très peu disons, à ce point de vue. Je savais que c'était mon point de vue du jour, mais que ce n'était pas une vérité, que c'était, si vous voulez, c'était ma nourriture du moment, mais ça n'était pas moi-même. Et en revanche, j'estime comme étant absolue ma soumission aux anges, ma soumission au Christ, ma soumission à Peter Denoff. C'est-à-dire que, non pas ce que je comprends de leurs paroles, où je peux me tromper, non pas ce que je comprends de leurs paroles parce que je n'ai pas tout lu non plus, et qu'à un endroit ils mettent telle chose en relief, et à tel endroit ils mettent telle autre, qui est le contraire, et si je n'ai lu qu'une partie, ben en fait j'ai compris que la moitié. Mais par contre, j'estime que est absolu mon lien à eux, est absolu ma confiance en eux. Et dans ces vidéos, donc, ce que je vous invite à faire, c'est non pas à adopter mon point de vue, mais à adopter la démarche, qui n'est pas la mienne, mais qui est générale à toutes les religions et générale à tous les chemins spirituels, de dire, voilà, jusqu'à présent, j'ai cru par moi-même, je me suis rendu compte que la personne que j'aimais, en fait, je n'avais rien compris ce que c'était l'amour, et donc ma définition de l'amour ne valait pas grand-chose. Je vois que ma façon de m'occuper de ma santé jusqu'à présent ne m'a pas donné la santé, etc., etc. Si on est honnête, on va voir que dans les différents domaines, on a eu régulièrement des problèmes, et que donc, il est temps d'arrêter de croire qu'on a la vérité, et de se soumettre, et d'adorer, j'oserais dire, la vérité comme Dieu, en fait. Comme Dieu qui est dans le silence que j'ai laissé volontairement. Et c'est sur ces mots que je vous laisse méditer aussi dans le silence. Très bonne continuation et très bonne méditation sur cette réflexion importante.